Madame Priot, allez-y. Merci. Déjà, on se félicite bien évidemment que des noms de femmes soient attribués à 5 rue de Nouvelle Rue de Beson, sachant que de façon très majoritaire, c'est souvent des rues portent souvent des noms d'hommes, donc c'est une bonne chose. J'avais une petite question par rapport au plan qui est en annexe sur l'appellation et avoir confirmation. La portion qui est derrière la salle Elsa Triolet, qui est dans le prolongement de la rue Gisèle Halimi, est-ce qu'elle va s'appeler également Gisèle Halimi ou voilà, Francis de Pressensé continue entre Elsa Triolet et l'hôtel de ville? Et quid de cette portion? Est-ce que c'est bien le prolongement de Gisèle Halimi? C'est pas très clair sur le plan. Donc une précision par rapport à ça. Vous avez raison, je vais regarder. Sachant qu'il y aura une adresse postale sur cette partie, puisqu'il y a un escalier du bâtiment. Le service me dit que oui, ça sera toute la portion qui s'appellera Gisèle Halimi. D'accord. D'autres remarques, Monsieur Faravel? Oui. Vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas le public qui est là et les gens qui nous écoutent en direct doivent le savoir, le fait de décider de donner des noms de femmes à ces rues, des rues du cœur de ville, avait été décidé sous la précédente municipalité par M. Lespard, en négociation avec les aménageurs et les promoteurs, pour qu'on ait enfin une montée des noms de femmes dans les lieux et sites de la commune. Il avait été d'ailleurs prévu que ces noms de femmes soient le nom de femmes qui ont fait avancer la cause des femmes. Il était prévu notamment qu'à la place de Camille Claudel et Catherine Johnson, il y ait Simone de Beauvoir et Frida Kahlo, bien connues pour avoir fait avancer la cause des femmes. J'entends bien l'intérêt, par exemple, du nom de Catherine Johnson, au regard de l'importante contribution qu'elle a eue pour imposer la place des femmes dans le monde scientifique et dans la conquête spatiale. Néanmoins, j'aimerais comprendre pourquoi Simone de Beauvoir et Frida Kahlo ont été écartées récemment, donc, et vous le savez très bien si vous ne le saviez pas parce que vous n'étiez pas assez présente lors du travail sur le cœur de ville lors du précédent mandat, les services vous l'ont sans doute dit, et d'autant plus que, comment dire, quand on connaît l'engagement commun de Gisèle Halimi et de Simone de Beauvoir, évidemment, pour ce qui est plus connu par le grand public, dans la lutte pour obtenir le droit à l'avortement, mais également contre la torture en Algérie et pour l'indépendance de l'Algérie et de la Tunisie, engagement commun qu'elles avaient toutes les deux et qu'elles ont mené ensemble. Je trouve un peu bizarre de les séparer alors qu'effectivement ces deux noms étaient prévus. Voilà. Est-ce que effectivement Simone de Beauvoir et Frida Kahlo vous gênent tant à cause de leur engagement politique qu'il faille les retirer? D'autres remarques aussi pertinentes que celles de Monsieur Faravel, Monsieur Horner? Je vais essayer d'être aussi pertinent. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Essayez. Je suis sûre que vous allez relever le niveau. Allez-y. Allez-y, je vous attends. Bien. Je voulais juste, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, c'est très intéressant ce débat, et ça me fait penser à une chose, c'est qu'on aurait peut-être dû, je pense, dans un esprit un peu de participation de la population, soumettre un peu ces noms, et voire d'autres, hein, lors de débats ou de vote ou de sondage, enfin j'en sais rien, de manière à faire participer la population. Pour moi, ça aurait été très intéressant de faire ce travail-là, ce qui aurait permis aux besonnais d'ailleurs de connaître ce qu'il y a derrière ces noms
et justement de faire avancer, puisqu'on parle de la cause des femmes, et au travers de ce débat, on aurait pu faire avancer justement d'une manière concrète la cause des femmes. C'est juste cette remarque que je voulais faire. On aurait peut-être à l'avenir, quand on fait ce genre comment dire, de décisions symboliques, hein, les faire participer à la population, parce qu'au derrière le symbole, il y a aussi des actions concrètes qu'on pourrait mener. Voilà, c'était juste ma remarque. Sinon, sur le fond, je n'ai pas grand-chose à dire. Monsieur Horner, je vous félicite. Vous avez dépassé mes espérances. Donc merci. Et je suis sincère pour le coup. Non, non, vraiment, je suis sincère. C'est une remarque sincère. Parce que je vais vous donner raison. Et je vais vous dire que j'espère à l'avenir qu'on pourra faire ça. Et justement, tout à l'heure, Madame Aouchiche parlait de nos promesses électorales. Et dans une de nos promesses électorales, il s'agira de mettre en place des outils numériques, des affiches par exemple numériques, à travers lesquelles on pourra à l'avenir consulter les citoyens sur des petits sujets comme ça qui ne semblent pas si importants ou symboliques, mais qui ont leur importance mine de rien et qui sont importants pour la collectivité et sur lesquels, en un seul clic, les besonnés pourront s'exprimer. Donc oui, je suis pleinement d'accord avec vous et à l'avenir, une fois qu'on aura avancé sur ces projets et qu'on aura mis en place ces outils-là, nous allons pouvoir certainement faire de telles consultations. Pour être complètement honnête et transparente avec vous, en fait, on a pris notre mandat un 4 juillet et le dossier du cœur de ville est très avancé et il fallait se décider très vite pour justement passer des commandes très importantes qui sont liées à des aspects très techniques de cadastre, de matériel, des choses aussi simples et basiques que ça, et sur lesquelles on était contraint de se décider vite. Après, effectivement, la majorité a fait un choix. Le choix qui était dans une forme de continuité, c'est-à-dire de continuer à faire avancer la cause des femmes. Après, vous savez, Monsieur Faravel, pour vous répondre, moi je ne fais pas de choix, je ne vais pas expliquer à tel citoyen ou tel citoyen que telle femme de valeur qui a mené des combats aussi importants et aussi difficiles serait plus importante ou meilleure qu'une autre femme de valeur. Vous l'avez vous-même dit, il y avait 2 femmes qui avaient presque le même parcours et nous, on souhaitait qu'à travers ce futur cœur de ville, dans lesquels, effectivement, on souhaitait parler des femmes qui ont fait avancer la cause féminine, et qu'il y ait une forme de diversité à travers les temps, à travers les décennies, peut-être même à travers les siècles. Et donc voilà, donc on a une diversité de femmes de valeur. Moi, je ne saurais pas choisir effectivement entre Madame Claudel et Simone de Beauvoir. Il n'y a pas, je ne dirais pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Après, on a essayé plutôt de créer une forme de diversité, de profil, de parcours, de cause, parce que c'est important. Voilà, il n'y a pas de choix politique ou politicien, comme vous semblez le souligner. Ça, c'est vos petites affaires à vous, vos petites magouilles à vous, je vous les laisse. Nous, on est plutôt là à faire avancer justement la cause des femmes à travers tous les domaines à travers lesquels les femmes peuvent exprimer leurs paroles, leurs combats et les messages forts qu'elles veulent donner et les messages forts que nous souhaitons donner à toute une génération de femmes nouvelles aujourd'hui. Voilà. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Monsieur Roulier, vous souhaitez une remarque ? Est-ce qu'on peut lui donner un micro, s'il vous plaît ? Donc moi je veux dire qu'effectivement sur cette question, c'est vrai que le choix des rues, c'est toujours, du nom des rues, c'est toujours très symbolique. J'entends bien votre volonté de défendre la cause des femmes. Je trouve que c'est quand même un petit peu exclusif dans la mesure où il n'y a pas de nom d'homme dans votre sélection. Alors j'entends bien le point de vue. Il y a pu avoir aussi des hommes qui ont défendu la cause des femmes. Et je trouve que dans un souci d'unité, ça aurait pu être un petit peu différent.
Par rapport également, alors vous dites la cause des femmes, mais en même temps c'est un sujet qui est politique aussi, parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on se situe aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est vrai que la cause des femmes, finalement, elle a énormément avancé. Et il se répand notamment dans votre camp politique l'idée qu'il y aurait toujours un système patriarcal et qu'au fond, il faut lutter contre ces références culturelles. C'est ce que vous faites également dans l'orthographe que vous utilisez de façon systématique sur les murs de la ville, qui est typiquement idéologique. Donc je veux parler de ce que vous appelez, votre camp politique appelle l'écriture inclusive, qui est en fait une écriture exclusive, qui exclut et qui passionne en quelque sorte le débat, puisque jusqu'à présent on avait une langue, en fait on ne repérait pas les opinions politiques des gens quand ils écrivaient, on avait ce bien en commun. Et désormais, depuis quelques années, au fond, on voit les opinions politiques des personnes à la façon dont ils se servent de l'orthographe, de la façon dont ils accordent les mots. Donc il y a une dimension dans cet ordre-là. Donc le système patriarcal, bon, c'est un peu, vous savez, la notion de Donald Trump, l'idée qu'il y a un État profond, qu'il y a un système derrière tout ça. Moi, je ne crois pas à ça. Vous en êtes d'ailleurs, paradoxalement, la preuve, parce que vous avez bénéficié d'aucune loi, d'aucun système de parité. Et effectivement, les listes sont composées de façon paritaire, mais il n'y a aucune loi qui oblige à voter pour une mère femme. Et c'est très bien comme ça, puisque comme ça, là, vous avez été élu, vous pouvez dire c'est finalement sur vos qualités propres et pas du tout sur, au fond, une loi qui vous aurait favorisé. Donc voilà, moi je trouve que ça sacrifie un petit peu à la mode de l'époque, et donc je voterai contre ces noms. Voilà. Monsieur Farrell. Je vais me permettre de répondre à Monsieur Roulier. Je ne pense pas qu'il y ait Répondez plutôt à Madame Ménoir, c'est plus drôle. Vous inquiétez pas. Il y en aura pour tout le monde. Ne rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont, Monsieur non, Roulier. Non, mais Madame le maire, vous n'êtes pas obligé de m'interrompre. Monsieur Roulier, vous ferez peut-être un tour de Besançon un de ces jours, et vous remarquerez que des noms d'hommes dans les rues de la ville, sur les places de la ville, il y en a quand même pas mal. Que dans le cœur de ville de Besançon, on donne 5 noms de rues à des femmes, ce n'est qu'un rattrapage. Et là où, effectivement, Madame Menawara considère que quand nous plaidons, nous avons plaidé, mais ce qui ne nous empêchera pas de voter pour ces 5 noms de rues, pour rééquilibrer dans l'espace public de Besançon entre hommes et femmes, lorsque nous avons plaidé, et lorsque M. Lespard et son équipe, en tout cas ceux qui travaillaient dans le précédent mandat, ce qui n'était pas le cas de Mme Menawara, lorsque nous avons plaidé pour des noms de femmes qui n'ont pas défendu de manière évanescente la cause des femmes, mais qui ont lutté pour gagner l'égalité des droits entre hommes et femmes, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Il n'y a pas des droits de la femme, il y a l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, qui n'est toujours pas atteinte en réalité. Non, en réalité, non. Je vous laisserai regarder ne serait-ce que les statistiques sociales et ce sera très facile. Donc, vous pensez, Madame Menawara, que tout ceci n'est qu'un petit sujet et une petite magouille politicienne quand nous défendons Simone de Beauvoir et Frida Kahlo. Je vous laisse considérer le fait que défendre Simone de Beauvoir et Frida Kahlo, une petite magouille politicienne, ça vous regarde, c'est vos propos.